Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 8 juillet 2021. On a une map principalement dans le rouge. Depuis hier, le Bitcoin a perdu 6%, l'Ether lui a perdu 8%, et derrière on a des altcoins principalement dans le rouge également entre 8 et 10% de pertes. On va voir donc aujourd'hui le graphique du Bitcoin. Ce qui est intéressant à constater, c'est que à chaque fois en cours de semaine, depuis déjà plusieurs semaines, c'est la même chose. On descend en dessous des 34 000 pour clôturer à chaque fois la bougie hebdomadaire au-dessus des 34 000. Et comme d'habitude, on a l'impression que c'est le même scénario qui se produit. Est-ce que cette fois-ci on va clôturer en dessous de ce niveau fatidique qui nous indiquerait que le marché serait prêt à descendre plus bas? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui au programme, on va voir le Bitcoin, on va voir l'Ether probablement et quelques altcoins également. Si vous êtes nouveau, pensez à l'abonnement, activez la petite cloche. Si le contenu vous plaît, vous pourrez en juger effectivement au courant de la vidéo. Et nous, on se retrouve juste après la petite introduction. A tout de suite. On commence avec le Bitcoin en hebdomadaire, on visualise directement que cette bougie de cette semaine donc est en dessous donc, de ce niveau fatidique dont je parlais des 34 000. Est-ce qu'on va à nouveau effectuer, vous voyez les 3-4 semaines précédentes, à chaque fois on fait des mèches basses comme ceci, on liquide tout le monde sur des mèches basses pour réintégrer à la fin de la semaine un niveau supérieur à 34 700 $ exactement. Est-ce qu'on va encore à nouveau faire la même chose? C'est la question qu'on peut se poser. Nous sommes jeudi, généralement c'est également pendant environ ces jours-ci que le marché aime bien faire ces mèches si basses, et derrière on a le courant de week-end, une réintégration du niveau des 34 000 le dimanche avec une clôture sur les 34 000. On verra donc ce qui se passera cette fois-ci. Malgré tout, on peut se mettre cette ligne horizontale, regardez également, qui vient chercher la clôture des corps de chandelle de ces deux bougies précédentes. Là, c'était au mois de janvier. Donc effectivement, nous sommes dessus actuellement. Donc c'est pareil, si on clôture encore plus bas que ce niveau-là, ça serait encore plus bearish. Si on clôture dessus ou au-dessus, eh bien effectivement, on aura encore cette possibilité de reprise et cet espoir éventuellement que le marché pourrait se reprendre sans forcément atteindre cette zone de rechargement qui se situe un petit peu plus bas entre les 27 et les 17 000 $. On va aller voir le marché sur un time frame un peu plus court désormais. Je vais m'enlever donc ces deux lignes. On va aller voir le marché en daily pour voir un petit peu ce qui se passe sur ce graphique. Comme je le disais hier, on ne peut toujours se matérialiser ce canal. Vous voyez, on l'a excédé par le haut à cet endroit-là, mais derrière, on voit qu'on l'a réintégré automatiquement. Et on a également ce canal qui est matérialisé avec deux lignes qui sont relativement parallèles ici. Tout simplement, on a un joli canal descendant. La question qu'on peut se poser, c'est justement, est-ce qu'on peut être prêt à venir la tester à nouveau? Ce qui voudrait dire qu'on continuerait dans cette tendance bearish, peut-être jusqu'au moment où on pourrait la casser par le bas. Ou est-ce qu'à un moment donné, on va justement ne plus faire ici en daily, des clôtures de bougies plus basses que les précédentes. Donc, et si c'est le cas, si par exemple on clôture la bougie aujourd'hui en daily au niveau actuel et que derrière le marché latéralise un peu pour finalement aller venir casser cette trendline par le bas, eh bien il y aura déjà ce W qui pourrait commencer à se matérialiser. Donc on aura la cassure de ce niveau-là qui sera effectivement un très très bon point bullish pour le marché. Et derrière, la confirmation du W que je suis en train de dessiner avec la cassure de ce niveau-ci. Donc ça, ce sont les deux niveaux qu'il faudrait franchir pour se dire que le marché serait prêt à dessiner enfin une configuration qui commencerait à devenir bullish avec la cassure ici des 34 000 $ approximativement et 35 800 $ avec des clôtures ici en daily, je parle bien entendu. Alors, pour quelqu'un qui souhaiterait investir malgré cette configuration assez bearish ici sur le daily, on pourrait estimer que les niveaux actuels sont intéressants. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que déjà, le Bitcoin, on voit qu'il avait atteint un gros niveau de résistance à cet endroit-là et il a pas mal retracé derrière. Il y a des personnes qui ont sûrement accumulé du Bitcoin ici à ces endroits-là et donc qui aujourd'hui sont à moins 50%. Donc vous, si vous entrez maintenant et que vous êtes là sur le marché avec un Bitcoin à 30 000 $, eh bien ça semble, pour moi et selon moi, un niveau relativement pertinent. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un marché un peu plus baissier qui revienne dans cette zone, c'est pourquoi le niveau actuel peut être pertinent pour investir une petite partie de l'argent total que vous voulez y consacrer. On ne sait jamais si le marché vient ici. Si jamais on a des signaux bullish derrière, eh bien tant pis, vous achèterez peut-être le reste un peu plus cher. Mais au moins, vous n'avez pas pris ce risque, tout simplement, d'acheter tout à cet endroit-là pour ensuite vous retrouver avec un Bitcoin à 20 000 $ et donc voir votre portefeuille baisser de 30 à 40%, bien sûr. La deuxième chose qui me fait dire que les niveaux actuels sont intéressants pour acheter est effectivement le crypto fear. Ça reste toujours un indicateur assez fiable. Des fois, il reste très bas très longtemps avec un marché qui continue à descendre, certes, mais on a remarqué au cours du temps que c'était toujours mieux d'acheter sur un crypto fear faible, c'est-à-dire quand les gens ont peur et quand les gens ont peur d'acheter et que les gens paniquent, et de revendre quand tout le monde veut acheter et que c'est l'euphorie, qu'on en parle dans les médias. Quand le crypto fear est à 70, c'est peut-être le moment justement où il faut vendre, tout simplement. Donc ça, c'est un autre indicateur. Et derrière, il y a aussi l'order flow. Ici, je suis sur Binance en daily, donc c'est le même graphique que
celui que je vous montrais tout à l'heure, hein. Je suis en daily ici, tout simplement, c'est le même. On visualise que la plupart des gens sur les contrats sont en train donc de vendre du Bitcoin, donc souvent la majorité se trompe, hein. Donc là on a une majorité qui vend du Bitcoin. En plus, on voit sur l'order flow, sur l'open interest ici, qu'énormément de Bitcoin, hein, sont en train d'être entrés en position et principalement à la vente. Il va bien falloir liquider tout le monde, hein. Ces personnes qui entrent en position ici le font. Donc là je suis sur des contrats, c'est un graphique qui représente les achats et les ventes sur les contrats dérivés, ce qui veut dire que ce sont des gens qui trade avec des leviers, qui se mettent des stop loss et des take profit à chaque fois sur des niveaux pertinents. Donc tous les gens qui vendent du Bitcoin sur les prix actuels, où est-ce qu'ils mettent leur stop loss à votre avis? Eh bien selon moi, le premier endroit où je mettrais mon stop loss, ça serait à cet endroit là, cette ligne que je viens de tracer. Donc selon moi il est très pertinent que toutes ces personnes qui ont vendu du Bitcoin à cet endroit là, eh bien se fassent liquider avec un cours qui reviendrait tester cette ligne là aux alentours des 42-43 000 $, hein. Alors pour vraiment les novices, hein, ceux qui comprennent pas ce que je raconte, les stop loss et take profit, c'est par exemple si là vous entrez en position sur une position de trade, vous dites ici je vends de Bitcoin, si jamais je le vends à 32 000 et qu'il atteint les 20 000, bah j'ai quasiment, on va dire qu'il atteint les 16 000, j'ai fait x2 sur mon investissement. Donc si vous avez mis 100 $ avec un levier 20, ça veut dire que vous avez vendu pour 2000 $ de Bitcoin. Si vous faites x2, ça veut dire que si vous avez vendu pour 2000 $ de Bitcoin ici et que le Bitcoin redescend à 16 000, vous avez doublé votre investissement et donc gagné 2000 $. Là, ça c'est donc en estimant, admettons que quelqu'un vende le Bitcoin ici, il se met un take profit ici à 16 000. Voilà, si le marché vient jusqu'ici, j'ai gagné mon trade. Et en revanche, il se met un stop loss pour limiter ses pertes et pas perdre tout son argent, hein. Tout simplement, il peut se mettre par exemple un stop loss ici aux alentours des 42 000, au-dessus de cette ligne, hein, de ces anciens sommets, en se disant que le marché, si effectivement vient casser ce niveau-là, eh bien effectivement on aura une configuration un peu plus bullish, et donc c'est pertinent de se dire que voilà, à cet endroit-là, je mets mon stop loss. Si le marché finalement décide de grimper à nouveau, bah, je me serai trompé, et à cet endroit-là, tant pis, je perds ma position et je perds de l'argent. Et donc pour en revenir à ce que je disais, sur cette configuration de trading, la plupart des gens sont en train de vendre du Bitcoin, et donc ces personnes pourraient se faire liquider tout simplement puisque la majorité perd, et derrière si on monte et qu'on revient sur ce niveau des 43 000, selon moi, on risque d'avoir un open interest qui redescend d'un coup puisque toutes les positions se font liquider, il n'y a plus de Bitcoin en position, finalement on fait mal un petit peu à tout le monde, et derrière une fois qu'on sera là, bah, deux possibilités, soit effectivement donc le funding rate reste négatif, et dans ce cas là beaucoup de vendeurs sont encore présents sur le marché et pensent que le marché va descendre, et dans ce cas là on sera probablement prêt à aller faire un nouveau sommet, hein, bien sûr plus que 60 000 $, ou soit c'est l'inverse, finalement tout le monde redevient bullish à cet endroit là, et si tout le monde est bullish, bah, potentiellement on va venir s'appuyer sur cette ligne de résistance pour à nouveau retracer, qui sait, revenir peut-être dans ce canal. Voilà, ça serait un petit peu dommage, mais voilà, ça pourrait permettre effectivement la construction de W un petit peu plus propre, avec une hésitation du marché plus longue, hein, jusqu'à ce que tout le monde finalement finisse par penser que le Bitcoin est mort avant qu'il grimpe à nouveau, puisque c'est souvent comme ça, c'est quand plus personne n'y croit, hein, que ça monte généralement, et je pense que beaucoup de personnes sont encore assez bullish, hein. Si on revenait sur ces niveaux-ci là, je serais pas étonné du tout que beaucoup de personnes redeviennent bullish dans leur tête, et finalement qu'on commence à racheter du Bitcoin à cet endroit là, 46-47 000 $, pour à nouveau avoir une petite descente, se dire oh là là je me suis encore trompé, et c'est à ce moment là quand les gens en auront marre que le marché va réellement continuer à grimper pour peut-être dépasser ce niveau des 60 000 et atteindre notre chiffre psychologique rond des 100 000 $, peut-être un jour ou l'autre, on verra. J'en ai fini avec le Bitcoin, on va passer quelques altcoins, mais avant ça je vous montre le petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation qui permet de récapituler tous vos investissements. Vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos ici, vous allez pouvoir calculer vos plus et vos moins-values, et à la fin vous aurez un tableau de bord en fonction de ce que vous avez investi, combien vous avez gagné, combien vous avez, à savoir que le prix des crypto-monnaies s'actualise en temps réel. Regardez ici, si je mets 1 inch, automatiquement son prix vient s'afficher à cet endroit là derrière. Vous allez pouvoir dire voilà, du 1 inch, j'en ai un sur cette plateforme, j'en ai deux sur cette plateforme, etc. Et là sur le tableau de bord directement vous avez là où le 1 inch qui s'est ajouté, ce que vous avez en dollars, en euros, etc. Donc tout ça c'est très rapide et très facile à mettre en place. L'avantage c'est que ça vient chercher les prix également, donc vous avez des données en temps réel, et sur l'onglet calcul des plus et des moins-values, vous allez pouvoir mettre tous vos achats et toutes vos ventes, et derrière ça va vous dire tout simplement, et ça va vous calculer finalement la plus-value totale de l'année, par exemple 2021, que vous pourriez déclarer, même si effectivement ça fait pas office de justificatif, c'est simplement une aide pour vous, avec des calculs que vous devez effectivement vérifier. Si vous voulez en savoir plus sur ce tableau, dans la description vous avez un lien avec une vidéo où j'explique beaucoup mieux ce tableau plus en détail, et vous avez également le lien du site pour les donations. J'en ai fini avec ça, on va continuer avec les analyses.
On se rejoint ici sur l'Ether en daily qui avait fait un sommet ici à 4300 $ qui derrière a crash à ce niveau-là, qui est revenu tester ce range précédent qui lui par contre est venu en daily clôturer bien en dessous contrairement au Bitcoin pour venir rechercher ces niveaux précédents qui se situent par ici sur la ligne des 61,8 de Fibo également qui reprennent toute cette hausse avec ce Fibonacci, regardez, qui vient ici depuis mars 2020 jusqu'au sommet, donc les 61,8 aux alentours des 1700 $, c'était très très propre, on s'est arrêté 2 fois dessus. Malgré tout, on voit qu'on est toujours sur une tendance baissière. On fait des plus hauts qui sont moins hauts, des plus bas qui sont moins bas, des plus hauts ici qui sont à nouveau moins hauts, et donc là regardez, on a une bougie rouge. Est-ce que ça serait pas justement le début d'un retracement ici en daily qui pourrait amener le cours, donc déjà dans un premier temps, qui pourrait amener le cours ici dans la zone de rechargement entre les 1900 et les 1800 $ approximativement. Donc quand on va arriver ici, si on y arrive, eh bien ce sera le moment fatidique où on pourra se dire soit effectivement à cet endroit-là on dessine enfin un W pour aller chercher des nouveaux sommets, soit on continue dans cette tendance baissière ici et on va chercher finalement un plus bas. D'où mon alerte qui est positionnée ici, vous voyez, c'est une alerte en pointillé aux alentours des 1400 1500 $. Si jamais le marché décide de faire à nouveau un plus bas, je ne serais pas étonné qu'on revienne chercher ce niveau-là qui se situe approximativement au milieu de la zone de rechargement et qui représente surtout l'ancien sommet ici de l'ancien bull run. Regardez, je l'ai positionné un petit peu au-dessus mon alerte. Donc je vais essayer de refaire un exemple comme si j'étais un nouvel investisseur. Imaginez, j'arrive maintenant sur les cryptos, j'ai 10 000 € à investir, on va dire 1000 € pour que ce soit plus simple et que ce soit un chiffre un peu plus facile à comprendre. On va dire, allez, sur les 1000 €, je consacre 700 € ou même 600 € au Bitcoin et 400 € à l'Ether. Donc je vous ai montré tout à l'heure les niveaux et les paliers. Je me dis que sur les 600 € du Bitcoin, je le divise par 5 paliers et je déclenche les achats selon les niveaux que je vous ai montrés. Sur l'Ether, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste du coup donc 400 € à investir. Je vais le diviser par 4, admettons on se met 4 paliers. Je vais me dire par exemple que je mets un palier sur ce niveau-là, entre les 1979 et les 1861 $. Je me dis que c'est un bon premier niveau d'achat parce qu'effectivement si on commence ici enfin à confirmer un W, à faire quelque chose d'assez haussier, eh bien on aura eu bien fait finalement d'acheter sur ce niveau-là. Je pense qu'ici on reste dans une probabilité qui est assez faible pour qu'on ait une reprise haussière à cet endroit-là, puisqu'on voit qu'on est sur une tendance baissière en daily ici assez long terme, donc il y a probablement peu de chances pour que ici on se reprenne, et donc c'est pour ça que j'achète finalement que un quart de ce que j'en veux, et je me dis qu'il y a quand même de fortes chances qu'on aille plus bas, et je me garde de la liquidité pour cette éventualité. Et derrière, voilà, si jamais le marché décide d'aller un petit peu plus bas, et ben je mettrai mon palier effectivement, pourquoi pas, sur cette ligne que j'ai représentée ici, qui représente l'ancien sommet à cet endroit-là, donc des 1500 $ lors du précédent bull run, qui en plus est au milieu de cette zone de rechargement. Vous pourriez ici également mettre une alerte par exemple ici un petit peu plus bas aux alentours des 1000 $ pour un troisième palier et un quatrième palier, pourquoi pas encore plus bas qu'on se garde au cas où si jamais on avait une configuration très bearish et on estime que voilà on lisse notre achat pour du beaucoup plus long terme sur l'Ether si jamais ça se passe comme ça. Malgré tout, si jamais finalement on ne vient pas chercher ce niveau précédent et que là on décide de former ce W, de casser cette ligne, eh bien je déclencherai pourquoi pas mon deuxième achat sur la confirmation et la cassure. Et la troisième achat pourquoi pas sur une autre confirmation un petit peu plus haute. Certes, j'aurais eu mon Ether à des prix un petit peu plus élevés que si j'avais tout acheté à cet endroit-là, mais vous le savez, on est toujours dans l'hésitation, on ne sait jamais ce qui va se passer. Je continue avec une crypto qui s'appelle Zilliqa et je suis ici par rapport au Bitcoin. On peut voir que cette crypto était très très haute il y a quand même pas mal de temps. On a quand même beaucoup retracé pour latéraliser de façon très précise à cet endroit-là. Le marché a décidé que ici nous avions atteint un point bas. Regardez, on vient latéraliser, on voit qu'on a cette grosse baisse et derrière on voit que le marché latéralise pendant très longtemps. Ici entre le mois de mai et le mois d'août, donc entre le mois d'août 2019 et le mois de mai 2020, donc quasiment sur 8 mois on va dire à peu près. Et derrière enfin on a cette hausse donc assez bullish qui s'effectue ici par rapport au Bitcoin. On va aller voir son prix par rapport au dollar juste après. Derrière on vient chercher cette ligne basse à cet endroit là, donc on vient la toucher une fois, on vient la toucher ici une deuxième fois et on l'avait touché ici, donc on peut estimer que cette ligne est représentée par 3 points d'accroche, vous le voyez ici. Donc est-ce que justement les niveaux actuels seraient pas pertinents pour acheter du Zilliqa? Effectivement on est sûr de rien, il faut faire attention, on a cette divergence sur le RSI, on n'est pas à l'abri finalement d'un marché qui vienne casser cette ligne par le bas. Si on reprend toute cette hausse-ci et que donc on se met un Fibo comme ceci, on reprend toute la hausse comme ceci, on voit que nous sommes simplement sur la ligne des 61,8 et que nous pourrions venir chercher cette zone de rechargement un petit peu plus profondément, mais clairement Zilliqa ici on est sur un niveau buy pour quelqu'un qui souhaite investir, c'est plutôt un niveau intéressant puisqu'il y a beaucoup de semaines donc de bougies hebdomadaires ici qui sont rouges. On vient chercher cette ligne de support qui est donc la confluence entre les 61,8 de Fibo et la trendline. Voilà donc ici pour Zilliqa par rapport au Bitcoin. On va aller le regarder du coup par rapport au dollar.
Et il est très très intéressant ici de constater que là nous avons un RSI qui est quand même croissant entre ce niveau précédent qui se situait ici aux alentours du mois de juin 2020 et là le sommet en février 2021. Donc on n'a pas de divergence qui s'est dessinée sur cette configuration. On est quand même venu retracer quand même de façon assez franche, hein. Ici on est quand même passé de 26 centimes à regarder 7 centimes. On revient dans cette zone de rechargement par rapport au dollar, dans ce canal de latéralisation qui avait eu lieu ici début 2021. Donc tout simplement, on a un marché qui a poussé extrêmement fort, extrêmement vite, et qui retrace aussitôt, hein, tout simplement parce que là, vous le visualisez clairement, hein, en weekly, on n'a pas quelque chose de très propre, on a quelque chose en weekly qui représente une poussée sans W, sans structure. Donc il est assez logique que l'on revienne tester des niveaux intéressants, à savoir une zone de rechargement, pour pourquoi pas former quelque chose qui ressemblerait plus à une structure, pour aller faire un deuxième et un nouveau sommet à cet endroit-là. Malgré tout, hein, on pourrait zoomer un petit peu ici, aller sur des time frames inférieurs pour voir ce qu'il se passe. On voit qu'en daily, effectivement, on a ce plus bas qui est situé par là. Est-ce que là, justement, on va dessiner un W, hein, ici en daily, ça serait le premier signe un petit peu bullish sur cet actif. Malgré tout, on a cette grosse ligne de résistance qu'il va falloir franchir par la suite. Mais voilà, on est sur un projet intéressant avec un potentiel, je pense, assez énorme. Je retourne sur son graphique par rapport au Bitcoin et vous le voyez ici. Alors désolé pour toutes ces lignes d'ailleurs, je vais les retirer. Vous voyez ici qu'on a encore un potentiel de hausse assez important. On va sûrement voir un petit peu ce que ça représente. Si jamais le marché revenait sur ces niveaux hauts par rapport au Bitcoin, on pourrait établir 500%. Imaginez que le Bitcoin fasse x2 ou x3, et bien on aurait quand même une performance assez intéressante de x15 à x20 pour Zilliqa si jamais ça devait se produire à l'avenir. Regardons maintenant KNC, donc Kyber Network, ici en monthly. On a un graphique assez intéressant sur du long terme ici, hein, par rapport au Bitcoin, puisque on avait touché un point bas ici aux alentours du mois d'août 2019 pour faire une jolie poussée au mois d'août 2020. Et regardez, désormais, hein, nous arrivons bientôt au mois d'août 2021 et je vois que sur 2-3 ans ici, cette longue structure en mensuel s'est dessinée. Regardez avec ce retour ici qui ne fait pas de plus bas et pourquoi pas un W, hein, regardez ici en 2022 qui pourrait se dessiner avec un Kyber Network qui surperforme par rapport au Bitcoin. D'autant plus que c'est un projet en lequel je crois énormément, qui concerne la finance décentralisée. On va voir un petit peu ce retracement, ce qu'il matérialise et ce qu'il représente. Nous sommes revenus, regardez quand même en dessous des 0,9 de Fibo ici, hein. Nous avions les 0,9 à cet endroit là aux alentours des 3000 Satoshi. Nous sommes revenus en dessous, excusez-moi, et on va aller voir un petit peu du coup maintenant son graphique par rapport au dollar de façon assez rapide et on visualise clairement qu'on est sur une configuration haussière, ce qui est logique, hein. Le Bitcoin a beaucoup performé également, donc cet actif n'est non plus pas aux enfers. On est quand même à 1,5$ après avoir touché les 4,3, donc on a quand même une baisse assez conséquente matérialisée ici, hein, de mèche à mèche de moins 75%, hein, comme beaucoup de crypto. Et ici, en zoomant en weekly, on voit qu'on est dans un joli canal d'expansion. On vient à chaque fois chercher la borne haute et la borne basse. Généralement, ces canals, hein, quand ils sont cassés par le haut, on a un cours, hein, qui devient extrêmement vertical. Mais clairement, quand on voit ça, on se dit simplement que de jouer la borne basse et la borne hausse reste pertinent. Pourquoi pas essayer d'acheter sur le niveau actuel pour revendre sur ces niveaux hauts de résistance. On pourrait très bien le casser par le haut, hein, mais là, revendre une partie au moins pour récupérer son investissement de départ semble pertinent. Regardez par rapport au cours actuel, ça vous ferait tout simplement 200%, donc x3 approximativement. Admettons, vous achetez, je dis n'importe quoi, 100$ de KNC ici. Si jamais on reste dans ce canal et on vient chercher la ligne haute, vous en avez donc 300$, parce que ça fait x3. Et derrière vous en récupérez un tiers, donc votre investissement de départ tout simplement. C'est le genre de trade très simple à faire, qui marche pas forcément à chaque fois, mais la probabilité pour que ça se produise reste assez importante, beaucoup plus importante que la perte et le risque que vous prenez sur ce genre de choses. Voilà, donc j'en ai fini du coup avec Kyber Network, j'en ai fini avec l'émission du jour. Merci à tous bien sûr de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Salut tout le monde.